Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un nouveau épisode des Débris sans filet. Vous vous retrouvez ici avec Tito Chiant et Jocelyn Breton. Bonjour à tous. La liste des Bleus enfin sortie pour que des matchs amicaux, mais c'est pas grave. C'est quand même une liste très importante parce que c'est les derniers matchs avant la Coupe du Monde et la liste pose peut-être des gros doutes. Ouais, donc les Bleus qui affronteront le Brésil et la Colombie jeudi prochain et dimanche prochain. Mhm. Avec tout d'abord, moi je pense les gardiens, c'est là où il y a le plus de choses à dire presque, même s'il y en a que trois. Chevalier, Maignan, Samba. Donc ouais, déjà voir Chevalier alors que ça fait quoi 2 mois qu'il a pas joué, moi ça me surprend. Quand t'as des gardiens comme Robin Risser, comme Jean Butez, Ouais. Accom qui performent, les deux ont plus de 10 clean sheets cette saison, Butez il en a 15. Chevalier il est numéro 2. Ah, mais c'est sûr. Mais en fait, il y a plein d'autres gardiens dans le monde que je pense que tu peux vraiment peut-être aller chercher un autre, comme par exemple le gardien de Lens, que je trouve fait une très bonne saison. Robin Risser, oui. Ouais, c'est franchement prendre Chevalier qui a fait quoi, une dizaine de matchs, encore une douzaine. Non, un peu plus, mais enfin en fait, c'est pas forcément son nombre de matchs, c'est surtout depuis combien de temps il a pas joué en fait. Et même si, ok, il est à Paris, même si Safonov est un très bon gardien, je veux dire, des fois, surtout là, et en période de match amical, c'est le moment de voir peut-être des nouveaux gardiens, quoi. Hmm. Quand on a deux Robin Rissier et Jean Butez qui sont dans les meilleurs gardiens de leur championnat actuellement, les deux, pour moi, ça aurait été vraiment. Pour moi, c'est totalement illogique de pas les voir ici, en fait. Ouais, c'est sûr. Mais je pense que Brice Samba, c'est un joueur là pour l'expérience, à mon avis, mais c'est Ouais, même un même choix. lui, ouais, c'est limite parce que, ok, Hmm. il est encore gardien titulaire, mais pareil, quand tu vois ses performances comparées à celles de Risser dans le même championnat avec les mêmes adversaires, c'est pas les mêmes. Ah ouais, c'est sûr, hein. Et franchement, ça pose problème. Après, un autre endroit où moi je pense que c'est l'endroit qui pose un peu le moins problème. Je pense que Didier il a pris la bonne liste. C'est pour les défenseurs. Après, tu peux pas trop te rater. Avec Lucas Digne, Lucas Hernandez, Pierre Kaloulou, William Saliba, Malo Gusto, Théo Hernandez, Ibrahim Konaté et Dayo Upamecano. Je pense que tu peux pas vraiment. Moi, en Voilà. fait, latéral gauche, défense centrale, j'ai pas de problème. Mais c'est les latérales droits qui me posent problème. Malo. Gusto, aucun problème. Mais le deuxième latéral droit, c'est Pierre Calulu qui est défenseur droit dans une défense à Ouais, 3. mais. Moi, enfin, quand tu vois, il y a Mathieu Hudol qui fait une saison exceptionnelle avec Lens, notamment. T'as Mhm. aussi, bon, Jonathan Klaus qui est un peu plus en retrait, mais Ouais. qui est aussi là. Moi, honnêtement, voir Pierre Calulu, alors que t'as notamment ouais, Mathieu Hudol qui fait une très très grosse saison, moi, ça, franchement, je trouve pas ça très Ouais. logique. Bah moi je pense que c'est un bon défenseur malgré la composition avec laquelle il joue, c'est un bon joueur de rotation parce que par exemple si tu l'as sur le banc et il y a des blessés et t'as personne d'autre, tu peux le faire jouer soit au centre soit à droite parce que je pense qu'il a les capacités de faire les deux avec son physique et sa rapidité comparé avec certains joueurs comme Upamecano et Konaté qui eux peuvent que jouer au centre. Là ça te permet Ouais, d'avoir un peu mais de. après, tu vois là, c'est vrai que sa polyvalence, ok, pourquoi pas un avantage face à Mathieu Hudol, mais après, il faut pas oublier qu'on est sur 2 matchs et qu'il y a déjà 4 centraux. Enfin, la Hmm. probabilité qu'il y en ait 3 qui se blessent et qu'il y ait besoin d'un central en 2 matchs est quand même assez faible. Surtout qu'au pire, Deschamps, comme c'est des matchs amicaux, il peut rappeler en renfort en plein milieu. Ouais. Donc c'est vrai que moi, quand même, euh, ou alors, comme il a fait une liste élargie à 26, il met un attaquant de moins, il prend aussi Hudol. Tu vois, comme ça, tu as aussi le. Ou, oui, moi, je pense qu'un endroit qu'il aurait dû renforcer, c'est le milieu de terrain parce qu'on a seulement 6 joueurs. Et encore une fois, les 6 joueurs, pour moi, il y a beaucoup de problèmes et de difficultés avec Eduardo Camavinga, Chouameni, les deux du Real. Moi, je pense là, ça va encore. Mais après, il a pris Manu Koné, N'Golo Kanté, Rabiot, Zaha et Membre. Avec, on rappelle du coup que Manu Koné s'est blessé ensuite après la liste avec son club de l'AS Roma. Donc il n'y en a plus que 5 maintenant. Ouais, mais on verra avec le qui remplace. Je pense qu'il va être Bah, il n'y a remplacé. pas encore eu d'annonce de remplacement, je pense pas qu'il va être remplacé honnêtement. Mais après, pourquoi pas voir peut-être Tolisso qui est le grand absent au milieu de terrain. Ouais, c'est sûr. Avec, il y a plein d'autres absents qui pourraient être renforcés aussi, mais je, Tolisso c'est certainement un gros choix. Mais franchement, moi, ce qui me pose le plus de problème, je pense, c'est non seulement Koné, mais Kanté qui lui joue au Fenerbahçe. Et quand tu regardes ses notes, ses stats, et même des fois ses matchs, franchement, c'est rien d'exceptionnel pour un gros joueur qui joue dans un championnat aussi, j'ai pas envie de dire petit, mais aussi faible, quoi. Oui, Là, enfin, en c'est. fait, qui a vraiment deux, trois équipes fortes, mais pas plus, quoi. Hmm. Et c'est vrai que, en plus, Fenerbahçe, ils ont été éliminés de la Ligue Europa, donc on peut même pas le voir face à des grosses équipes. Hmm. Et on le voit face à des équipes de milieu de tableau de première division turque, ça équivaut à quoi de la Ligue 2 au plus. Ouais.
C'est vrai que. Ah, Mais après, enfin, disons, je pense, Deschamps aussi, peut-être qu'il a pris pour le voir justement parce que c'est un amical et pourquoi pas. Ah oui, c'est sûr, c'est un amical, tu peux pas Euh, trop te prendre de risques et je pense que c'est pour mais ça qu'il a et pris c'est d'autres du joueurs. coup pour ça aussi que des fois, tu as des joueurs, j'aurais bien aimé voir comme Kanté en mode essayer parce qu'on n'a pas forcément, Mm. on sait pas forcément ce qu'ils vont faire, qui sont pas là. Mais Kanté, il est aussi là sûrement pour son statut aussi en équipe de France. Après, heureusement, il a pris Guendouzi. Il a pas pris Guendouzi parce que là, ça aurait fait encore plus polémique. Mais en tout cas, pour moi, ce qui me cause encore un peu de problème, c'est Zaire Emery. Certes, il joue au Paris Saint-Germain. Certes, il peut faire un ou deux bons résultats d'ici là. Mais pour moi, il n'a pas le niveau pour l'équipe de France. Il est encore jeune. Sans doute, dans les années à suivre, il peut avoir le niveau. Mais pour moi, il n'est pas encore au niveau. Surtout quand la moitié des matchs, il est en défense. Et genre. Non, moi justement, je suis pas d'accord parce que ça fait 2 mois qu'il a, enfin presque 2 mois Ouais, mais après, qu'il a il a pas, eu une non, longue. pardon, un mois qu'il a pas joué en défense, pas Et oui, de, il y a eu une longue phase parce que on rappelle, il y a eu Hakimi avec la CAN avec la CAN notamment. et son procédé là, où il a dû être absent quelques jours. Du coup, il a dû vraiment prendre ce poste de arrière droit. Et c'est là où il a été plus remarquable. Certes, il a eu beaucoup d'erreurs défensives et tout. Certes, c'est un jeune. Encore une fois, c'est un jeune. Pour moi, il est toujours trop jeune pour être dans cette équipe. Mais bon, on verra ce que ça donne. C'est un match amicaux, c'est des matchs amicaux encore une fois, mais on verra. Bon, en tout cas, En tout cas, on a aussi du coup la liste des attaquants avec Akliouche, Ryan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Ekitike, Colomani, Mbappé, Olysée et Thuram. Pas de Barcola puisqu'il a été blessé, on le rappelle, ouais. Et face. fin de saison finie, il va pas faire la Coupe du Monde, je Ouais, pense. peut-être pas fin de saison, on peut avoir un peu d'espoir. Ligament Ouais, c'est encore? vrai que ça risque d'être Ouais. compliqué. Surtout qu'après, il aura, c'est sûr, pas le temps de jeu avec cette concurrence en attaque pour pouvoir revenir dans la liste. Bon, concurrence, il a quand même pris Colomwani, hein. Colomwani, qui lui, on rappelle, Tottenham. Ouais, il va jouer les barrages dans pas trop longtemps. Je Il n'y pense. a pas de barrage en première ligue. Il va être Oui, il va relégué être ou relégué. Bah, il va il va jouer. peut-être être Il relégué. va jouer pour les places non relégables. Ouais, c'est Et ça. rien que ça, c'est pas un En bon plus, éliminé signe en Ligue des pour. Champions. Mais oui, après, c'est vrai que tu remontes. Non, j'allais dire que Non, tu remontes en non, forme, non, c'est juste non, sur les 2 derniers matchs qui est décisif, mais non, non, après, non, c'est comme d'habitude. Donc, c'est vrai que 5 buts, 4 passes D depuis le début de la saison. non, pas le Euh, niveau, pas le niveau. et c'est vrai que c'est compliqué à prendre, Il y a mais Florian Thauvin. Akliouche, moi aussi, je trouve qui est. Avec Liouche, c'est encore très douteux, encore une fois, Voilà parce que aussi. Monaco, pas très très bien. Certes, il a fait des gros matchs face aux gros clubs, mais encore une fois, avec Monaco en Ligue 1, là, certes, là, ça revient, mais avant, c'était vraiment très très dur. Du coup, là, je pense que c'est toujours un peu trop tôt ou précipité de le prendre. Mais il y a aussi, genre, il y a des joueurs comme Thauvin qui sont en bonne forme et tout. Genre, pourquoi pas les prendre? En plus, il a de l'expérience. Franchement, des fois, ses choix, il aime pas changer, c'est ça le problème avec Deschamps quand il a un joueur dans sa liste, il va jamais l'enlever, c'est Aussi, un joueur aussi qu'on parle moins de Lens, oui, toujours, on lance. c'est Otton Edouard, qui est Ouais. sur une très très grosse forme en ce moment. Mais là, c'est plus pour l'attaque en pointe. Oui, mais quand même, ça aurait aussi pu toujours être un joueur qu'on aurait pu voir. Ouais, à la place de Moani en pointe justement et pour peut-être remplacer Agliouche, un autre joueur de Lens. Certes, on parle beaucoup de Lens avec leurs joueurs, mais franchement, Bah, c'est il y a de la normal. qualité pour. Bah, c'est normal. Ouais. S'ils sont premiers de Ligue 1, enfin, ou deuxième, enfin, Ouais. ils s'alternent un peu Ouais, avec le ouais. PSG, c'est pas pour rien. Et ils ont un gros vivier de joueurs français en cadre dans leur équipe. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'on va jouer avec Mbappé ou pour Mbappé? Je pense que ça va être la grosse question de ces matchs, mais Moi, je trouve, ouais, c'est une grosse question, mais surtout, la vraie question, moi, je trouve aussi, c'est est-ce que Mbappé devait être pris et aurait dû jouer parce qu'il vient de sortir d'une blessure, là. oui, mais Euh, il faut tenter des choses. Parce que là, c'est les derniers matchs amicaux. On peut pas faire des tests pendant la Coupe du Monde, C'est hein. sûr, ouais, mais après, moi aussi, c'est cette question parce que je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque de le blesser alors qu'il vient de sortir de blessure? Mais donc, j'espère que Deschamps ouais, saura gérer quand même Mbappé, ne pas le faire jouer tous Hmm. les 2 matchs. On Mais j'ai verra. pas de doute là-dessus, je pense qu'il va quand même réussir à gérer ça. Ouais, c'est sûr. Après, on a des joueurs où je pense qu'on n'aura pas trop de doutes, comme Michael Olise, quand même, lui, grosse forme avec le Bayern. En tout cas, je pense qu'on peut pas vraiment en dire plus avec cette liste. On n'a rien vu encore. Du coup, je pense qu'on peut directement aller sur un sujet encore plus polémique que cette liste, je pense, qui est sorti récemment. Ouais, la finale de la CAN et un nouveau vainqueur 2 mois après, alors que le Sénégal avait gagné. C'est le Maroc qui est déclaré vainqueur sur tapis vert. Hmm. Ah oui. On rappelle, du coup, c'est le Sénégal qui avait quitté le terrain après le penalty pour le Maroc que Brahim Mhm. Diaz avait raté, sans l'autorisation de l'arbitre, avant de revenir. Et donc, c'est cet argument qu'a pris la Confédération africaine de foot Mhm.
pour enlever la victoire au Sénégal, puisqu'un article stipule que une équipe qui sort du terrain sans autorisation de l'arbitre Ouais. est éliminée de la compétition. Article 82 du livre de la CAN, tout dans le genre. Ouais, c'est super. 82 ou 84, ouais, je sais plus. Mais oui. Ouais, il y a les deux parce que le 4 il amplifie la punition justement. Bon, c'est très très drôle, hein. Franchement, non, c'est bien joué par le Maroc. Je sais pas ce qu'ils ont fait pour atteindre ce résultat-là, mais franchement, pour moi, pour qu'un truc comme ça sorte de nulle part, hein, parce que franchement, c'est sorti de jour au En fait, lendemain. c'est hein. sorti, oui, après 2 mois. En Ah fait, ouais, c'est non, surtout mais- ça qui me dérange. Parce que, en fait, c'est un article du jeu. Donc, en fait, c'était à l'arbitre de le faire valoir. Ah Au oui. pire, 1 ou 2 jours après, tu vois, je dis pas. Mais là, on est 2 mois après. Mm. 2 mois après, tout le monde a fêté, tout le monde est passé à autre chose. Tu vas pas Ah, mais c'est sûr. enlever un titre 2 mois après, quoi. Et le donner à une autre équipe, mais surtout, genre, imaginez, genre, tous les Français, tout machin, parce que nous, l'info, elle est sortie à genre 22h, 23h, t'es là, t'es en train de scroller, là, tu vois la notif avec cette info-là, t'y crois pas, genre, moi, je l'ai eu de l'équipe, j'y crois pas du tout, Oui, genre, tu vérifies si c'est pas une fake news et puis tu vois tu le vois tout, t'as RMC, t'as l'équipe, t'as tout ce que tu veux qui confirme, tu te dis mais avec ce qui s'est passé, il y a des gens qui se disent on peut revenir sur un match qui date de 3 ans, de 3 ans, de 3 mois ou de 4 mois et pour moi ça va causer encore plus de problèmes dans le foot et franchement c'est pas ce qu'il fallait, surtout dans une grosse compétition comme ça où il y a eu des problèmes comme les serviettes, on rappelle, plein de problèmes d'arbitrage ou non, bah surtout les joueurs qui se plaignaient de l'arbitrage. Mais genre par exemple dans le match, tu peux t'en vouloir à cette règle-là, mais par exemple la main qui est claire, pourquoi on ne revient pas sur celle-là pendant le match, ou la faute qui est vraiment aussi claire. Genre, oui, et puis à ce moment-là que du coup aussi l'argument c'était que du coup cette sortie de terrain a gêné le tireur Brahim Diaz. Est-ce bon, que allez. les ramasseurs de balles qui vont voler des serviettes, à ce moment-là, ça gênerait pas le gardien du Sénégal? Mais oui, c'est pareil. Et c'est vraiment dommage parce que c'est une compétition, ils avaient mis des infrastructures au niveau européen qui étaient censées faire évoluer la CAN, donner un regard positif sur le foot africain. Mm. Bah là, c'est tout le contraire, ça l'a ridiculisé. Ah non, mais là, on a l'impression que c'est une compétition de clowns en fait, tout simplement. Ah, mais là, c'est absolument le cas. Et en plus, j'ai hâte de voir comment ils vont retirer les médailles ou les remettre aux joueurs marocains. Parce que je pense que là, on va bien rigoler un petit coup avec Brahim Diaz, qui a eu sa médaille. Certes, il a fait une bonne compète, mais vas-y, il perd la finale, là, c'est match perdu. Mais échec et mat, pas besoin de faire ça 2 mois plus tard. En tout cas, ça, c'est une histoire qui a fait rigoler, je pense, le monde du foot pendant cette semaine, qui a quand même eu du suspense, malgré tout. Ouais, avec suspense dû à la Ligue des Champions qui se déroulait donc cette semaine, avec tout d'abord le seul club français encore en lice en Ligue des Champions qui a affronté Chelsea. Ils avaient gagné 5 de l'aller et ils ont réussi à confirmer leur avantage avec encore une victoire par 3 buts d'écart, 3 buts 0. Franchement, Chelsea, ils m'ont fortement déçu ce match-là. Je m'attendais à beaucoup plus de eux. C'était vraiment une performance très décevante. Peu d'envie, peu de jeu. C'était n'importe quoi pour un club qui voulait peut-être jouer la montée. Pareil pour le match du Galatasaray face à Liverpool. Galatasaray qui vont perdre 4 buts à 0 et qui auraient fait un de leurs pires matchs depuis le pire match de leur saison, c'est sûr. Parce que quand tu vois en plus, mais Liverpool c'est 38 frappes contre Galatasaray, c'est quoi? C'est 4 frappes, une seule cadrée. Le pire c'est qu'en plus, tu vois, Liverpool gagne 4-0. Tu te dis que leur gardien n'a pas forcément été bon. C'est clairement l'homme du match, il a fait 11 arrêts. Comment tu peux perdre de cette manière? Comment tu peux perdre 4-0 en 8ème de Ligue des Champions en ayant eu un gardien qui a été monstrueux? En plus, dans ces 11 arrêts, il faut vraiment dire qu'il y a eu 3 face-à-face, il y a eu des parades énormes, il y a eu un penalty, j'allais y aller, ouais, il y a un penalty, genre, il n'y a aucun arrêt simple, c'était genre Galatasaray, je sais pas ce qui s'est passé, mais pareil pour Chelsea, c'était n'importe quoi. Et un autre club qui a beaucoup, beaucoup souffert, c'était Newcastle, car ils vont jouer à Barcelone pour un gros match. Il y avait un partout au premier match pour se faire atomiser. Première mi-temps, c'était super. Première mi-temps était très serré. Il y avait 3-2 pour le Barça à la mi-temps, avec un pénal juste avant la mi-temps. Il y avait 2-2 avant. Ouais. Ça se répondait, ça se rendait coup sur coup. Mais la deuxième mi-temps, à sens unique. Après, je pense que c'est une erreur de coaching parce que je pense que Newcastle pensait déjà au prochain tour. Ils ont enlevé Trippier parce qu'il avait un carton jaune et il y avait sorti un autre gros joueur. Mais tu peux pas sortir ton capitaine et un autre gros joueur dans un match avec autant d'importance. Et
franchement, encore une fois, Newcastle, ils ont de quoi se plaindre pour la première mi-temps, car le penalty qui est sifflé à Barcelone, il y a pratiquement le même pour Newcastle quelques minutes avant, mais encore une fois, à 3-2, avec autant de rage, tu peux pas rentrer dans la deuxième mi-temps et t'en prendre 5, genre, 4, pardon. Pareil, en final, ça Alors, revient ça au fait même. beaucoup, quoi. Ça Oh, revient à ça une revient, ouais. élimination et une humiliation. Mm. C'est très, très catastrophique. Et en tout cas, il y a des clubs qui, eux, n'ont pas vraiment amplifié leur catastrophe, car Tottenham ont réussi à gagner le match retour, après avoir perdu 5-2. Mais ça ne sera pas suffisant, car 3-2 ne suffit pas à remonter. Ils vont quand même perdre 7-5. Ouais, c'était un match très plaisant. Pourtant, une première mi-temps totalement dominée par Tottenham, mais après une deuxième mi-temps qui était très plaisante. Parce que alors qu'on pensait qu'on s'attendait à voir l'Atlético, comme d'habitude, défendre leur avantage coûte que coûte, ben, en fait, ils ont attaqué. Et on a eu une deuxième mi-temps franchement agréable. Ah non, mais moi j'aime pas les gens qui disent que Atletico il joue à Rambol, comme on dit sur les réseaux là. Parce que moi je pense que quand t'as une attaque Charlotte, Alvarez, Griezmann et Alvarez et Lookman, pas, voilà, Ouais. Lookman, c'est ce que je cherchais. Crois-moi, ça défend pas. Hein, Il faut attaquer à un moment. sur les Oui. côtés, t'as Lorente, t'as plein de joueurs. Genre, franchement, c'est pas une équipe de défense. Ils font genre et après contre-attaque rapide. Crois-moi, ça va très très vite. Et franchement, c'est pareil pour le Bayern Munich qui eux vont aggraver leur Massacre. voilà, face à Atalanta, 4-1 chez eux, mais 11-2 cumulé. mais surtout on va noter qu'il y a un 2010 qui a fait la première apparition en Ligue des Champions pour le Bayern Munich, car pourquoi pas, tu gagnes autant. Et ça marque l'histoire, franchement, une grosse journée pour lui et pour le monde qu'on connaît, la prochaine génération qui arrive déjà. Bah oui, c'est sûr, on les voit tous les jours avec des 2009 convoqués en Ligue 1, Ouais, avec aussi Max Douman qui a été le plus jeune buteur de Première Ligue ce week-end à 16 ans, ouais. en 2009. On voit cette nouvelle génération qui arrive déjà et qu'on s'attend à voir très très haut Mm. d'ici ne serait-ce que 2-3 ans. En tout cas, pour en finir, on a eu un gros match Manchester City-Real Madrid qui s'est malheureusement déroulé d'une manière dont on ne voulait pas trop. Un carton rouge qui va vraiment ralentir l'agressivité du match. Et malheureusement, c'était fini pour Manchester City. 2-1 pour le Real Madrid. Avec oui, ensuite les deux autres matchs, c'était Leverkusen qui donc Ouais. qui a perdu du coup contre Arsenal 2-0. Arsenal qui a cherché sa qualif et surtout la remontada de cette journée. Bodo Glimt qui a vu son rêve de quart de finale étrié par le Sporting Portugal en prolongation 5-0 pour le Sporting. Alors, le terrain synthétique, ça change beaucoup, hein, et ça s'est vu, ça s'est vraiment vu. Là, ils ont voulu jouer défensif pour la première fois de leur saison. Ils ont arrêté de jouer à leur contre-attaque qui était bien construit à chaque fois qu'ils jouaient sur l'herbe et à l'extérieur, et ça leur a coûté très très cher. Le Sporting qui ont joué ce match parfaitement. Hein. Il y a aucun vol, il y a aucun scandale. Franchement, qui a l'agressivité? Pour moi, le Sporting, c'est un super club. Franchement, ils ont de la qualité énorme. Je ne serais pas surpris s'ils battent s'ils battent Arsenal au prochain tour. Ouais, en tout cas, c'est sûr que ce sera un de ces matchs à suivre des quarts de finale. Qui sera, oui, c'est sûr, très serré, comme tous les autres d'ailleurs, puisqu'on a le Real Madrid qui affrontera le Bayern, le Barça qui affrontera l'Atlético et le PSG qui affrontera Liverpool. Alors, la majorité de mes pronos étaient fausses pour le premier tour, mais en tout cas pour les refaire vite, moi je pense que le Sporting va battre Arsenal, Bayern vont passer, Barcelone, Atlético, moi je pense que ça va se jouer au péno. J'ai aucune idée pour ce match-là, pour le coup. Et après, je pense que ça va être le Paris Saint-Germain face à Liverpool. Moi, je mettrais plus pour Arsenal face au Sporting, mais par contre, pour Barça Atlético, je verrais plus l'Atlético passer parce que je pense Ouais, je qu'ils sais. ont les armes nécessaires Ah, face c'est au Barça. sûr. Et le Barça, on l'a vu, ils ont eu quelques points faibles, mais s'ils jouent comme ils jouent face à Newcastle, franchement, ça peut faire très mal à Atletico parce qu'on sait que le point fort de Atletico, c'est pas forcément la défense. Mais on verra, ça sera très stratégique. Je pense que ça va être très drôle à voir ces deux clubs espagnols parce qu'on l'a vu en début de saison. Hein. Atletico a gagné 5-0, mais match retour, il y a eu 4-1. C'est 4-0 et 3-0, je crois. Ouais, un truc comme Mais le genre. oui. Hein. C'était franchement. Ouais, on a vu, ouais, en plus, ça fait combien? Ça va être les cinquième et Ah ouais. sixième fois de la saison qui vont s'affronter, juste Ah ouais, ça. ils se connaissent très Ils se bien. connaissent très bien, ne serait-ce que cette saison, avec toutes les saisons prochaines, ça va être un match entre deux collègues de classe, un peu, voilà. Deux équipes du même championnat qui s'affrontent toujours 3-4 fois par an. En tout cas, cette Champions League qui se chauffe, on atteint un moment qui va devenir agréable à regarder. Et pareil en Europa League, mais malheureusement en Europa League, les Français ont moins d'envie car les deux clubs français vont se faire éliminer dans ce premier tour des éliminatoires, on va dire. Ouais, c'est ça, dans ces huitièmes de finale, avec tout d'abord
Lyon en début de soirée qui se fait éliminer face au Celta Vigo. Ils avaient fait match nul 1-1 à l'aller, Mm. c'était plutôt encourageant Ouais, à l'extérieur, mais malheureusement avec tous leurs blessés, avec leur mauvaise forme aussi, leur manque de confiance c'est sûr, mm. ils ont fini par s'incliner à domicile 2-0 malheureusement face à Celta Vigo. Ouais, pour moi, c'est un peu comme l'année dernière. Encore une fois, un gros match et un manque de savoir, on va dire, du côté de Fonseca, avec une compo qui met le Lyon à 5 défenseurs derrière, un carton rouge qui vient rapidement. À la mi-temps, il y a des changements quand pourtant ça jouait bien. Un de moins, mais bon, pour trop de problèmes, suite à une défaite. Et Celta Vigo, ils ont bien joué le coup, hein, c'est pas un petit club, alors quand ils sont à un de plus, franchement, ils vont en profiter pendant tout le match. Hein. Et ça a été le cas. Comparé à Lille, qui eux vont jouer à 11 contre 11 tout le long, mais malheureusement, Aston Villa à domicile, c'est trop fort. Et ça va trop vite pour cette équipe française. Ouais, avec Lille qui s'incline sur le même score que Lyon, un 2-0, avec toujours dominé par Aston Villa, même si c'était quand même plus équilibré. Mais c'est surtout Aston Villa qui a su être plus efficace tout simplement que Lille. En tout cas, les matchs qui se sont joués jusqu'au bout, on va dire, il y a eu le Betis qui ont dû gagner pour passer face à Panathinaikos. Et ils ont gagné 4-0, encore une fois, pour jouer Prague, qui eux aussi ont fait un gros résultat 4-0. Du coup, ça va être une belle rencontre espagnole à voir. Après, il y a eu surtout le dernier club anglais, Forest, qui ont gagné aux séances de tir au but face à Midtjylland. Encore une fois, un club qui avait fini dans le top 8 éliminé. Et qui est et avec Forest, donc qui passe en quart de Ligue Europa en étant 17e si je me trompe pas, ou 18e Ouais, de Première Ligue. mais un truc dans le genre, j'adore voir ça. Et après, eux, ils vont jouer Porto qui ont gagné 2-0 le match retour face à Stuttgart. Et la dernière rencontre, c'est Bologne qui ont gagné 4-3 face à Roma. Et maintenant, vont jouer Aston Villa. Ça va être une très grosse rencontre à jouer, je pense, parce que Bologne, ils ont quand même réussi à éliminer la Roma. Aston Villa favori, je pense que ça va vraiment être un très gros match. Ah, c'est sûr. En tout cas, l'Europa League aussi se chauffe un peu, malgré le fait qu'il n'y a plus de club français. En tout cas, un club français qui a marqué l'histoire, c'est Strasbourg, qui ont atteint les quarts de finale de la Conference League après 40 ans, 30 ans. Ouais, 40 ans, je crois, c'est Ouais, bien ça. Bon, ils ont galéré par contre face au club croate de Rijeka, match nul 1-1. Avec leur victoire à l'aller, ils ont réussi à se qualifier et ils affronteront donc le club allemand de Mayence en quart de finale. Après, en demi, je pense qu'ils vont certainement jouer Rayo, qui eux vont jouer AEK, mais on verra comment ça se passe. Et après, de l'autre côté, il y a surtout une grosse rencontre, je pense, pour une Conference League, c'est la Crystal Palace face à Fiorentina qui ont déjà joué ici l'année dernière, et Crystal Palace qui eux vont chercher à peut-être revoir la forme qu'ils avaient en début de saison. Ouais, et l'autre quart de finale, du coup, le dernier, ce sera Shakhtar contre Alkmaar, le club ukrainien contre le club néerlandais. Mais c'est vrai que je pense que Strasbourg, ils sont quand même tombés dans la bonne partie de tableau, parce que pour le coup, les 4 équipes qui restent dans l'autre partie de tableau sont plutôt très fortes pour une Conference League. Ça veut rien dire, parce qu'on pense à Lyon, on dit il y a quelques semaines qu'ils sont tombés du bon côté. Et ça peut très vite partir. Ils sont quand même tombés contre Celta Vigo, donc ça peut très vite partir quand même. Ça peut vite partir quand même. Celta, certes, c'est un club espagnol pas mal, mais franchement, premier match, c'était rien d'énorme. Et ils ont gagné, hein. Franchement, ils sont quand même 6e de Ligue. Ah oui, c'est pas n'importe quel club. C'est pas n'importe quel club. Mais voilà, tomber du bon côté veut rien dire, car c'est comme une coupe nationale. Ça va se la donner à fond. Parce que c'est pas comme le championnat où c'est long pour avoir une victoire. Il faut vraiment être une grosse équipe. Là, c'est n'importe qui peut la remporter. Pareil pour en Conference League. Hein. Ouais, c'est sûr. De toute façon, à ce moment-là, toutes les équipes sont favorites pour moi. Mais du coup, voilà, c'est pour ça qu'on aura hâte de voir les prochains matchs de l'équipe de France et les prochains matchs de championnat avec vous la semaine prochaine sur Débrief sans filet. Ouais, au revoir à tous et on a hâte de vous voir pour voir si cette équipe de France a le niveau nécessaire pour battre les grosses équipes internationales. Au revoir à tous. Au revoir à tous.